Fiche numéro 5, question 1. Où doit se trouver l'extincteur obligatoire sur un véhicule isolé neuf de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes? Donc, à l'extérieur. Il doit se trouver à l'extérieur. Question 2. Votre véhicule est équipé d'un chronotachygraphe numérique. Vous avez perdu votre carte conducteur. Combien de jours au maximum pouvez-vous conduire sans carte? Donc c'est 15 jours ou 2 semaines. Le circuit d'alimentation d'un moteur diesel se compose entre autres éléments de 2 pompes. L'une dite d'injection haute pression, l'autre dite pompe. Donc la réponse est dans la question, pompe d'alimentation. C'est la pompe à gasoil basse pression. Question 4. Vous conduisez un camion de plus de 7,5 tonnes de PTAC. Quand finit l'interdiction de circulation en fin de semaine? Donc elle finit dimanche à 22 h. Alors pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC, il nous est interdit de rouler entre samedi 22 h et dimanche 22 h. Donc elle finit à dimanche 22 h. Et puis pareil pour les jours fériés. La veille du jour férié 22 h jusqu'au jour férié 22 h. Admettons que lundi ce soit, lundi, non, on va dire mardi ce soit férié. À partir de lundi 22 h, j'ai plus le droit de rouler jusqu'à mardi 22 h. Sauf éventuellement ceux qui font des denrées périssables, du frigo, tout ce qui est la nourriture qui périme. En règle générale, quel est le PTAC maximal d'un véhicule comportant 2 essieux? Donc 2 essieux, 19 tonnes. Alors, tac. Le code de la route, il nous dit un véhicule à 2 essieux, un véhicule à 3 essieux et un véhicule à 4 essieux. Ben, il nous dit, suivant le nombre d'essieux, vous serez limité en poids. Donc lui, maximum 2 essieux, c'est 19 tonnes de PTAC. PTAC. Lui, 26 tonnes et lui, 32 tonnes. Donc nous, 2 essieux, c'est 19 tonnes. Question 6. Dans le cadre d'un transport public, peut-il y avoir une lettre de voiture avec état récapitulatif? Pardon. Dans le véhicule pour plusieurs voyages, oui, il peut y avoir un expéditeur et plusieurs destinataires dans la même lettre de voiture. En agglomération, ce signal est implanté à 50 mètres avant le carrefour à sens giratoire. Oui, hors agglo, c'est 150 mètres. En double équipage, le temps passé sur la couchette d'un véhicule de circulation est considéré comme repos journalier. Donc là, c'est non. Lorsqu'il circule le véhicule, déjà, la personne ne doit pas être dans la couchette, elle n'a pas de ceinture de sécurité. Et si vous êtes en double équipage, l'autre, il est en mise à dispo, il n'est pas en repos journalier. Le non-respect des limitations de tonnage pour le passage sur les ponts peut-il entraîner une suspension de permis de conduire? Oui. Si vous ne respectez pas le tonnage, admettons j'ai un pont à 6 tonnes, vous arrivez avec vos 19 tonnes et vous cassez le pont, ben vous n'avez rien à faire sur la route. Sur autoroute, en cas d'incident, pour appeler les secours, vaut-il mieux utiliser une borne d'appel ou son téléphone portable? Donc là, c'est une borne d'appel, de façon à ce que vous soyez localisé rapidement avec le sens de circulation. Voilà pour la fiche 5.